Frédéric. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire un tag. J'ai été taguée par Mademoiselle Papote, ça m'a fait super plaisir et donc je lui avais promis que je ferais son tag, donc le voici tout de suite. Il s'agit du tag chinois, donc c'est si tu étais un animal, si tu étais blablabla. Donc comme d'habitude je n'ai rien préparé, je vais faire ça devant vos yeux, complètement ébahie. Et j'espère que ça va pas durer aussi longtemps que le tag présentation. Je vais essayer de vous répondre à chaque fois une seule réponse parce que je sais que souvent je m'étale. Allez, c'est parti. Si tu étais un animal, alors je serais sans aucune hésitation un chat. Parce que je trouve que les chats sont magnifiques et en plus ils ont vraiment une vie de rêve. Ils dorment, ils mangent, ils jouent, ils vont dehors quand ils veulent, on les caresse tout le temps, enfin voilà, c'est vraiment... c'est génial quoi. Une plante. Alors, si j'étais une plante, je pense que je serais une fleur. Je serais un ou une, je sais pas comment on dit, Edelweiss. Voilà, je serais une Edelweiss. Ça me plaît bien, ça me correspond tout à fait. Une ville. Alors là, alors vous savez que moi j'habite du côté de Strasbourg, mais c'est pas trop une ville qui me ressemble. Je suis plutôt pépère. Donc il faudrait une petite ville pépère que j'aime bien. Si je sais, je serais Samoins. C'est une ville que j'adore, je vous en avais déjà parlé dans mon tag présentation. C'est une ville en Haute-Savoie, un village de montagne et on adore passer nos vacances là-bas. Donc je serais la ville de Samoins. Un plat. Alors, je vais pas être très originale, mais ce sera des pâtes à la sauce tomate avec du gruyère. J'adore ça. J'adore les pâtes depuis toute petite, donc très simple, mais je pourrais en manger tous les jours, donc je serai ça. Une musique. Alors, ça serait variété, pop, moderne. Un produit de maquillage, je serais un fond de teint. J'adore les fonds de teint. Je trouve que vraiment ça embellit un visage, donc je serais un fond de teint. Un produit de beauté. Un baume à lèvres. Ouais, un baume à lèvres pour adoucir les lèvres. Ça me plaît bien. Qui sent bon. Une catastrophe naturelle. Ah, j'en suis déjà une, donc ça fera une de plus. Une catastrophe naturelle. Alors, je vais dire un tsunami. Pourquoi? Parce que quand j'étais petite, j'ai été un jour renversée par un rouleau, une grosse vague, vous savez, à l'océan Atlantique. Et ça m'a marqué pendant des années. Oh, rallume-toi, toi. Ça m'a marqué pendant des années, j'ai fait des cauchemars et j'en fais encore. Il y a des énormes vagues qui me viennent dessus, elles font 50 mètres de haut et voilà. Donc je pense que je serai un tsunami. Une espèce disparue. Alors, à part les dinosaures, qu'est-ce qu'on pourrait être des pumas ou des choses comme ça ouais, ben comme dinosaure, qu'est-ce que je pourrais être les tout grands, là, vous savez, les diplodocus, je crois que c'est ça, ceux qui se nourrissent que de feuilles qui sont très hauts. Voilà. Une femme, un homme. Alors, si j'étais une femme, qui est-ce que je voudrais être Bah, personne. J'ai envie d'être personne parce que je me dis, faut envier personne, en fait. Je pense que des fois, on peut envier les autres, mais finalement, c'est peut-être pas aussi bien que ce que l'on croit. Donc, un homme, une femme, je préfère rester moi-même. Au moins, je sais qui je suis. Et un homme, alors là, oui, un homme, j'aimerais tant être un homme. Pour savoir pour savoir ce que ça fait d'être un homme dans tous les sens du terme. Voilà, vous imaginez bien ce que je ferais en premier. En tout cas, un homme, qu'est-ce que j'aimerais être un bel homme, je sais pas. Jude Law. Ouais, j'aimerais bien être Jude Law, voilà. Une créature de légende. Oh, j'en sais rien du tout. Une créature de légende, une licorne,
un minotaure, pour une licorne. Une arme. Bouh, c'est un peu glauque tout ça. Hein. Alors, si j'étais une arme, je serais une gentille arme, une arme très douce qui fait pas trop mal. Parce que je n'aime pas faire mal. Qui aime faire mal en même temps? Ah si, je sais. Je serais un scalpel. Parce que le scalpel, si vous faites comme ça, ben ça fait pas mal. On le sent pas. Donc voilà, je serais un scalpel. Ou une lame, une petite lame de rasoir. Ça ferait des petites entailles très fines, voilà. Une paire de chaussures, alors là... Ah là là. Je pense que je serais des escarpins noirs, très féminins, avec un beau talon très fin, juste bien taillé, bien dessiné et qui va parfaitement au pied de celle qui la portera. Ouais. Un accessoire, je serais un bijou, ça c'est sûr, un bijou. Je serais des boucles d'oreilles, voilà. Une fringue, alors là, ça sera un top. Ouais, un beau t-shirt décolleté, voilà, quelque chose qui met bien en valeur la forme, les formes de la femme. Une station de métro, j'en sais rien, comme j'habite pas à Paris, je les connais pas. Donc on va dire que je serai la station de métro qui dessert les Champs-Élysées à Paris. Voilà. Un grand magasin, je serai Sephora. Ouais, je serai Sephora. Une créature de cartoon. Waouh. Eh ben, je serais, vous savez, la petite pin-up là. La petite pin-up qui chante avec ses jolis cheveux roux et où il y a le loup qui la voit et puis il a les yeux qui sortent comme ça. Waouh. Voilà, moi je serais elle, la petite pin-up. Une série télé, alors... une série télé, alors pas forcément une que j'aime parce qu'elle me ressemble pas forcément, mais peut-être Desperate Housewives parce que c'est des femmes et voilà, on peut se retrouver facilement dans l'une d'entre elles, donc je serai Desperate Housewives. Une opération de chirurgie esthétique. Une liposuction, histoire d'amincir les gens. Une insulte. Ah, ben je serai... malheureusement, je pense que ça serait putain. Ouais, parce que ça, je le dis très souvent. Une plaie, un truc que tu trouves hyper pénible. Une plaie. Un truc pénible. Une plaie, ben qu'est-ce que je pourrais être de pénible comme plaie? Je pense à un truc bien chiant. Autant je serais un baume à lèvres, je pourrais être une gerçure. Voilà, je pourrais être des gerçures ou alors un herpès ou voilà, ou un bouton de fièvre, un truc sur la bouche. Alors ça, je pense que j'en ai jamais eu, mais j'imagine que ça doit être très pénible et vraiment très désagréable. Donc je serais ça. Une phobie. Alors l'arachnophobie, je suis arachnophobe, c'est horrible. Heureusement que mes enfants sont là parce que eux ils n'ont pas du tout peur des araignées. Donc je serai l'arachnophobie. J'ai aussi le vertige, donc je pourrais dire également le vertige, mais quoique je suis un peu... ouais, plutôt le vertige. Plutôt le vertige, parce qu'en même temps, le vertige, je suis fascinée par le vide. C'est vraiment quelque chose qui me fascine, ça me fait peur, mais en même temps j'aime bien. Donc je serai le vertige. Une matière. Une matière... Le coton. Le coton parce que c'est simple, c'est doux, c'est chaud, c'est tout à la fois. Donc le coton. Un créateur de mode. Un créateur de mode. Je crois que je serais... En même temps, je les connais pas très bien. Mais... Ah, bah si, qu'est-ce que j'aime bien Lancaster.
Et Burberry, mais bien sûr Fred, Burberry, je serai Burberry. Alors je sais pas si c'est un créateur de mode ou une marque, en tout cas j'adore cette marque, j'adore les fringues Burberry, donc le créateur de mode qui crée la marque Burberry. Un bouquin, un bouquin que j'ai adoré, comme dit je lis pas beaucoup, quel livre j'ai adoré, ou alors peut-être un livre que j'ai pas lu. Si le livre L'Arbre des possibles de Bernard Werber, donc je pense que tout le monde connaît pardon, Bernard Werber, c'est l'écrivain qui a écrit entre autres Les Fourmis, et il sort régulièrement des livres absolument passionnants que je ne lis pas, en fait c'est mon homme qui les lit, et je lui achète à chaque fois qu'il les sort en gros volume. Bah, d'ailleurs j'en ai un sous les yeux là, vous voyez c'est lui. J'achète les gros livres comme ça parce qu'on les range dans notre bibliothèque, ça fait super beau. Ce mec est totalement barré, il invente des histoires absolument folles et c'est absolument génial. Et donc L'Arbre des possibles, c'est le seul livre que j'ai lu de Bernard Werber parce que c'est un petit livre. Et ça raconte plein de petites nouvelles, donc sur le futur, enfin je sais pas, je me souviens plus, mais bon voilà, je serai ce livre parce que il y a plein de petites histoires, c'est assez marrant, ça fait un peu peur, c'est loufoque, en même temps ça pourrait être possible, ça pourrait se passer en vrai. Donc je serai ce livre-là. Et en plus j'adore Bernard Werber, il est très sympa. Je le connais pas personnellement, mais chaque fois qu'on le voit à la télé, il a l'air vraiment très sympa et barge, donc j'aime bien. Et enfin un smartphone, je n'en sais rien puisque je n'y connais rien au téléphone, je vous l'ai déjà dit. Donc je serai un smartphone tout simple. Voilà. Voilà, ben ce tag est terminé, je pense que cette fois-ci je n'ai pas été trop longue et j'espère que ça vous a plu et que je vous ai pas trop ennuyé avec mon tag. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!